les amis, bonjour à toutes et tous. On se retrouve pour notre voyance journalière en ce lundi 9 décembre 2024. Bienvenue à toutes et tous. Vous pouvez avoir un message de la totalité qui vous parle ou rien du tout, c'est tout à fait normal. C'est une clairvoyance générale du féminin au masculin, du masculin au féminin. Allez, je prépare le support devant vous. Avez-vous passé un bon week-end, mes belles âmes? Alors, n'hésitez pas à me faire vos petits retours de week-end si tout s'est bien passé pour vous. Allez, de mon côté, tout s'est bien passé. J'ai toujours ce rhume qui persiste, hein, les bronches, mais ça va quand même un peu mieux. Allez, ça va rentrer dans l'ordre encore dans quelques jours et le problème devrait être réglé. Allez, quels sont le ou les messages? N'hésitez pas à prendre des notes pour vous guider. Prenez ce qui résonne en vous et pour vous, du masculin au féminin, du féminin au masculin. Allez, hop. Quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Le ou les messages. Bon, on parle que vous êtes un petit peu dans la solitude, vous vous sentez seul. Allez, donc de la solitude en ce jour, en ce début de semaine. Allez, on nous parle d'examen, on est en train de me parler de papier, on voit qu'il y a une procédure qui est là et qui est en attente. Ça peut concerner les papiers familiales, mes belles âmes. Sur ces papiers, on peut nous parler des papiers concernant un être cher qui est parti. On nous parle d'épreuves, de difficultés. Donc il y a quelque chose qui est lié à un décès, la perte d'un proche. Et on retrouve des démarches et des papiers. Donc ça peut concerner des papiers assez proches. On peut nous parler de papiers un peu plus loin sur le passé concernant peut-être une bataille juridique. On verra tout à l'heure. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente. Et vous vous sentez seul. On me parle de solitude. Mais encore, s'il te plaît, allez, l'oracle G. L'oracle G. Allez. Donc on voit les soucis actuels. On peut nous parler aussi de petits soucis de santé actuellement que vous traversez. Ça peut être aussi des soucis de santé émotionnelle suite au deuil ou par rapport à ce deuil. Allez, on continue. Hop, et mon fidèle jeu 32, et on est parti. Quels sont le ou les messages, s'il te plaît? N'hésitez pas à participer en commentaire, un petit coucou, un petit bonjour, ce qui permet de me soutenir. Allez, on va aller voir la température à la coupe. Quels sont le ou les messages? Allez. On nous parle d'une énergie féminine, vous la consultante qui me regardez ou quelqu'un de votre famille. Vous vous sentez trompé. On nous dit il y a une personne autour de vous qui peut être manipulatrice, manipulateur, ou il y a des mensonges. Rappelez-vous, ça concerne alors pour certaines personnes, on peut nous parler, ce décès, ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une période conflictuelle et compliquée, une séparation, mais pour moi, je vais vous donner les éléments tels que je les perçois. On nous parle de quelque chose qui est en lien avec des papiers administratifs et juridiques concernant un décès, concernant un être cher qui est parti. Vous vous sentez seul, on me fait voir cette solitude, ça crée des soucis émotionnels, d'enfermement, de cloître, d'isolement suite à cette disparition d'un proche et on a quelque chose qui est en attente concernant des papiers, tout ce qui est lié à une période d'examen administratif et juridique. Allez, on y va, on est parti, on met ce jeu de 32 en place, ce jeu de belote, et puis je vais vous délivrer les messages tels que je les perçois. Allez, on est parti. Alors, on retrouve un homme qui était proche de vous. On nous parle d'un homme. Donc pour moi, on nous parle d'une énergie masculine qui est partie, une énergie masculine qui vous manque. On nous parle suite à un manque. On voit aussi, ça peut être conflictuel avec un de vos enfants, quelqu'un de la famille. Ça peut être votre fils. Alors si vous n'avez pas de fils et vous n'avez pas eu de personnes décédées autour de vous, vous vous retrouvez pas dans ce que je dis, c'est que la voyance du jour ne sera pas pour vous. En tous les cas, on nous dit qu'il y a un renouveau sur quelque chose qui est en attente. Alors, on va finir déjà de mettre ce jeu 32. Donc, on peut avoir quelque chose sur l'aspect familial, mais encore. On retrouve le verdict. Donc, pour certaines d'entre vous, vous pouvez attendre une réponse sur le plan administratif et juridique. Comme le montre cette carte, le verdict, le
tribunal ou quelque chose autour d'un homme de loi. Ça peut être une succession, c'est un petit peu notaire, patrimoine. En tous les cas, c'est lié à la fin de quelque chose et un être cher qui est parti. On retrouve, regardez bien, la perte. Vous voyez, fin de relation d'un projet ou la perte, regardez la carte un petit peu, la prestance du dessin. On retrouve quand même ici une énergie plutôt masculine. Et on voit que vous avez besoin d'aide. On voit que vous êtes peut-être perdu, peut-être que c'est ce deuil que vous n'arrivez pas, à faire et que vous ne pouvez pas faire par rapport à quelque chose et on parle d'un conflit familial ou autour d'un conflit familial. Alors, on voit que, bah, vos émotions, on a des émotions, qui sont un petit peu chaotiques, un petit peu sur de l'inconstance, un petit peu, on voit qu'il y a des jours ça va un peu mieux, que les autres jours, ben, vous êtes un peu plus renfermé émotionnellement suite à cette perte, suite à cette solitude et ce manque. Alors, on retrouve quelque chose qui évolue donc dans les jours et les semaines, la voyance c'est jamais instantané. On nous dit que, il y a quelque chose qui arrive autour du printemps. On a une évolution sur la ligne temporelle concernant un aspect, printanier. Donc ça peut être un verdict que vous attendez, on peut avoir cette réponse, donc je vous remets la carte ici, hein, le verdict concernant, tout simplement, un être cher qui est parti. On me fait voir la période du printemps, mais encore. Allez, on fait le deuxième tour de cartes. On voit que vous voulez clôturer ce chapitre, on voit que vous voulez avancer, on voit que vous avez peut-être, besoin d'aide ou on vous a donné de l'aide aussi, hein, ou de l'aide arrive tout simplement dans les jours et les semaines qui arrivent. Alors, on nous parle de regrets. Alors, on peut nous dire que vous avez des regrets, peut-être sur ce qui se passe sur l'aspect familial, des choses par rapport à ce que vous vivez. Donc attention aux regrets. Donc en essence, on nous dit que vous allez évoluer sur cette, ligne temporelle du printemps et on nous parle de regrets. Donc attention aux regrets, mes belles âmes. Peut-être que vous avez pas pu, vous avez pas su dire les choses. Ça peut être aussi avec la personne qui est partie, mais ça peut être aussi sur le plan, familial, mais encore. On nous parle de quelque chose qui arrive dans les jours et les semaines, on me parle de fertilité, donc il y a quelque chose qui prend, de l'ampleur, donc des petites graines que vous avez semées ou vous allez semer. Ça peut être le résultat sur un aspect administratif et juridique autour d'un homme, de loi et on parle d'un travail. C'est le travail juridique sur les papier que vous êtes en train de faire, vous allez mettre en place. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément, d'information? Alors en complément d'information, eh ben, on voit suite aux soucis que vous rencontrez dans la maison, dans le foyer, sur ce que je viens de vous dire, vous allez avoir des nouvelles inattendues concernant quelqu'un de la famille. Ça peut être un de vos enfants, on peut nous parler je vais parler au sens général, mais je vous donne, ça peut être un de vos enfants par rapport aux problématiques et ça va arriver, ça va sortir du chapeau comme ça, ça va être su vous allez être surprise, ou surpris, sur ce qui arrive. En tous les cas, il y a des nouvelles concernant les soucis et comment ça évolue, s'il te plaît. On retrouve bien la maison, le foyer familial, mais encore et regardez bien, on ressort la carte des budgets. Alors, la folie des grandeurs, c'est pas que vous avez la folie des grandeurs, ou peut-être, une personne concernée de votre famille. En tous les cas, il y a quelque chose sur un aspect pécunier et financier, suite à une perte. Alors, cette perte, pour moi, c'est un être cher. Ça peut être là depuis très longtemps, une bataille juridique, où il y a quelque chose qui s'est mis en place, qui se met en place depuis un petit certain temps ici. On nous parle bien d'éloignement. L'éloignement, eh ben, c'est le manque de cette personne qui est partie. Ça nuit à votre bonheur. Donc on voit aussi cette solitude, ça nuit à votre bonheur. Peut-être que, vous avez perdu goût à la vie et puis avec ces batailles juridiques, ben, voilà, vous êtes touché profondément, on me dit. Donc, ça peut être en lien avec un désaccord familial. On nous dit que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de bien-être, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc, essayez je sais que c'est pas facile, mais essayez de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous ressourcer. Donc, on retrouve un enfant, donc ça peut concerner un enfant. On peut nous dire également que l'être cher qui est parti, ça peut être un de vos enfants ou la bataille juridique. On peut le voir dans ce sens-là. Prenez ce qui résonne pour vous. Donc, on a un tirage un petit peu spécial aujourd'hui. Ça va pas parler à tout le monde qui me regarde, bien sûr. En tous les cas, il y a quelque chose concernant un aspect administratif et juridique sur un plan pécunier financier, quelqu'un qui est
parti. Alors vous, on me fait voir, vous, la dame de cœur, la maman ou l'épouse par rapport à l'être cher qui est parti. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, concernant ça? Donc je vous disais qu'il y avait des nouvelles qui arrivaient assez vite, dans la maison. Ça concernait, ben, les soucis que j'ai évoqués. On nous dit: «Attention à la culpabilité, attention au regret, à la culpabilité sur les choses peut-être que, vous n'avez pas bien faites ou vous sentiez que vous n'avez pas bien fait». Alors, on nous parle malgré tout, vous vous sentez un petit peu trahi, un petit peu, par rapport à ce qui se passe sur le plan familial. C'est un lien fort, hein, quand même, c'est un lien familial, vous allez me dire: «C'est fort», mais il y avait un lien assez fort, entre la personne qui est l'être cher qui est disparu et vous. Alors, on nous parle que quelque chose va évoluer pour sortir de là et de manière inattendue. Il y a une nouvelle pour moi qui est positif. C'est en construction. N'hésitez pas à commenter dans le chat en commentaire. Je manifeste cette nouvelle, ce déblocage. Ça concerne les soucis. Hop. Et on a du retard. Pourquoi il y a du retard? Le retard, parce qu'on nous parlait du printemps. Donc on voit, on est en phase de construction, sur les semaines qui arrivent, sur les périodes hivernales. Alors il y a quelque chose qui peut se produire de manière inattendue concernant ce que je vous ai dit et on a une évolution vers une réponse, juridique, tout simplement, sur le printemps 2025. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Ben, en complément, on me parle de la jeunesse de un de vos, enfants, on me fait voir l'aspect pécunier et financier et on me fait voir l'événement. L'événement, c'est ce que je vous ai annoncé tout à l'heure et la ligne temporelle. On va vers le futur. On nous parle d'un changement. Le changement va s'opérer sur la période hivernale pour avoir quelque chose qui arrive sur le printemps et ça concerne, vous voyez ce parchemin, ça concerne une nouvelle. La caméra fait la pointe, voilà le mot-clé sur la carte. Ça va arriver de manière inattendue. Soit le blocage qu'il y a là ou les contrariétés, ça peut être des blocages sur le plan juridique, sur une succession, sur un patrimoine, sur quelque chose en lien avec un aspect pécunier et financier. On nous dit c'est en construction, on nous parle d'invitation sur ça, donc on voit que c'est compliqué et conflictuel, que depuis longtemps, c'est fragile, on me parle de fragilité, hein, autour de ça, mais il y a un changement qui arrive. Ce changement, regardez bien, va amener de la chance ou de manière inattendue dans votre maison, vous allez avoir une bonne nouvelle, ça va amener un changement, ça va débloquer la situation. Alors, hop, ça concerne un aspect pécunier et financier qui est plutôt avec de la lenteur, mais en tous les cas, ça concerne quelque chose sur le plan pécunier et financier autour d'un héritage ou autour de cet héritage. Vous l'avez bien compris, patrimoine ou autre. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Alors, en complément d'information, ouais, on me parle, hein, on revient, on me parle sur les disputes, sur les conflits, donc on voit que ces derniers temps, il y a pu avoir une dispute ou un conflit. Le conflit, on l'a, mais je veux dire une dispute par rapport à ce conflit. Ça concerne un homme ou au sujet d'un homme, ce qui crée aussi vos problèmes de santé sur le plan émotionnel et psychologique. D'accord? Ça bloque les choses, en tous les cas. Et ça concerne bien des papiers. Donc il y a un changement concernant cette procédure et ces papiers. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information? Donc on voit bien que le conflit, ça concerne des papiers autour de la justice clairement. Alors qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Ben, en complément, d'information, on nous parle d'éloignement de distance. Ça peut être l'être cher, ça peut être quelqu'un sur le plan, familial. On peut nous dire: «Il y aura un changement qui va mettre de la distance». J'ai besoin d'éléments complémentaires pour vous donner un petit peu, mais c'est suite à des contrariétés familiales, des inquiétudes familiales. Ça concerne bien l'argent, l'aspect pécunier et financier. On retrouve autour de ça, il y a pu y avoir quelqu'un qui essaye de profiter de la situation ou qui a profité d'une situation, hein, et c'est quelqu'un de la famille qui vous entoure.
Ça vous a brisé le cœur, vous vous sentez brisé sur un aspect familial, par rapport à cette bataille juridique, toute cette attente. Voilà, on voit que vous avez pas réussi à faire le deuil avec tout ça et que vous voulez passer à autre chose. On a ce changement. Manifestez ce changement, mes belles âmes. Pensez à vous ressourcer, ça ressort beaucoup aujourd'hui. Pensez à vous ressourcer, vous connecter à la source divine, à la nature si vous pouvez, voilà, sortez, heu, augmentez vos fréquences tout simplement sur cette période conflictuelle, cette période d'attente. Alors en tous les cas, pour moi, du coup du chapeau, on va vous faire une proposition où il y a des propositions, donc la proposition ça peut être ce déblocage, une proposition au niveau de cette bataille juridique. Qu'est-ce que tu peux me donner en complément d'information pour les gens qui nous regardent? Ben, on nous dit d'être patiente et patient. On retrouve la carte du temps. Vous le savez comme moi, l'aspect administratif et juridique, des fois c'est long et conflictuel et compliqué. On nous parle de votre maison et de votre entourage. Donc on retrouve le chagrin, ce qui pèse lourd sur les épaules, ce poids des larmes, cette souffrance. Et on a la médecine. Donc la médecine, ça peut être vous qui souffrez par rapport à ce qui se passe. On peut nous dire aussi que ça a été, que la personne est partie d'une longue maladie ou par rapport à une maladie également et on nous parle d'un choix. Donc il y a un choix de manière inattendue, on va vous faire une proposition. Vous allez voir avoir le choix d'avancer, mais on voit qu'il y a une personne autour de vous qui a été fausse, une personne qui est peut-être un petit peu manipulateur et manipulatrice. C'est dans votre vie familiale. Et ça vous met en colère. On a une grosse colère intérieure. Votre âme est en colère sur la situation qui est bloquée et figée. Attention à la colère, attention à la vibration de la colère. Je sais, c'est pas facile, mais plus vous vibrez de la colère, plus votre fréquence énergétique est basse et plus vous attirez des éléments dans cette fréquence. Donc voilà, ancrez-vous, enracinez-vous. Il y a un changement, il y a un accord qui arrive dans la maison. L'accord, c'est pas forcément que vous allez avoir tout ce que vous voulez ou la partie adverse, mais un accord, c'est, une poignée de main ou un accord juridique. En l'occurrence, on parle d'un accord sur le plan administratif et juridique. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément? Donc, je vous parlais du printemps, on va revenir à cette période du printemps. On nous fait voir tout ce qui est lié à un aspect, pécunier et financier. On nous parle de distance. La distance, encore une fois, l'éloignement de cet être cher, la distance en quelque temps vers le changement sur un choix. Cet accord va amener un déplacement. Soit vous vous déplacez et il y a un accord pendant ce déplacement, on vous propose un accord ou une proposition sur des papiers administratifs et juridiques. Donc le futur, c'est dans quelque temps. Ce déplacement pourrait se faire prochainement. On nous parle d'une période conflictuelle et compliquée pour vous, une période un petit peu d'apprentissage. Cette période va amener un changement en vous. On nous parle d'un changement suite à ce dossier, suite à ce blocage. On retrouve la carte du pardon. Donc on peut avoir une personne aussi, cette personne qui a pu vous mentir, cette personne qui a pu être fausse, pourrait vous demander, pardon ou c'est vous, qui devez accorder un pardon. Donc je rappelle, le pardon, c'est pas, tout pardonner, mais c'est de pardonner à soi, également sur ce qui se passe pour pouvoir avancer, vous libérer, que l'âme libère le fardeau que vous traversez. Alors, on a encore cette période sur la période hivernale et au printemps, on voit bien qu'il y a une personne qui a menti ou une personne qui est fausse, manipulateur, manipulatrice. Le dernier message, suite à ça, on nous parle bien de rivalité concernant un aspect pécunier et financier sur le plan familial, que ces contrariétés, on nous parle d'un déplacement, je vous en ai parlé, et un déplacement sur la ligne temporelle. Après le printemps, on va se projeter sur la période de l'été. Alors comment ça va être autour de l'été? On me fait voir un juge, on me fait voir le magistrat, on me fait voir quelque chose qui est lié à un aspect administratif et juridique, avocat, notaire, tout ce qui est lié à un homme de loi. On parle suite à des échanges, à une proposition, à de la communication qui amène la joie. Donc la joie va pas arriver aujourd'hui, elle va pas arriver, demain, mais à travers une nouvelle qui va se mettre et qui va enclencher des choses et ça va amener de la joie. Donc on voit que le fardeau que vous menez, cette bataille administrative et juridique, il y aura vous serez sortis dedans, sur la période de l'été 2025. Donc on retrouve le côté cœur sur l'aspect familial, cette distance. Vous êtes très inquiète.
ou inquiet. On me parle de peur, de doute, d'inquiétude un petit peu sur cette projection temporelle, sur cette ligne de vie, sur cette ligne du futur. Allez, on retrouve encore le temps, on nous dit patiente et patient, que le problème ne se règle pas demain matin. Mais il y a un événement qui arrive. On nous dit que la vérité va éclater, une certaine vérité. Ou voilà, on nous parle de vérité qui éclate dans quelque temps. Et on retrouve une énergie féminine. Vous pouvez mettre un homme. On a dans ce tirage féminin masculin. Voilà ce que je peux vous donner. On est à 20 minutes. Je vais faire un dernier tour complémentaire pour clôturer ce tirage. Allez, on nous parle d'un voyage. Vous allez entreprendre un déplacement. Ah, vous me manquez, il y a vraiment dans ce tirage de la solitude, de la distance, cette absence. On retrouve l'enfant, donc il y a quelque chose lié à un enfant, un de vos enfants. On nous dit que vous êtes méfiante et méfiant. On nous dit quand même, suite à ce déplacement, d'être méfiante et méfiant, de rester, voilà, sur ses gardes. Même s'il y a un accord, une proposition, voilà, restez humble. On me dit, mais restez ancré, enraciné. Donc on voit, ça vous bouffe la santé. Vous avez une période un petit peu conflictuelle au niveau de la santé. Et on a une élévation vers ce déplacement familial. Voilà. Voilà aujourd'hui, mes belles âmes, la voyance du jour. N'hésitez pas à commenter, à partager pour me soutenir. Vous pouvez retrouver mes prestations. Alors, vous tapez Will Voyance, Will Magnétiseur, Univers, Will Boutique dans votre moteur de recherche, Google. Vous allez avoir accès à mes 3 sites internet. Sur ce site, vous avez un bouton prendre rendez-vous en ligne. Il y a un tuto qui explique comment réserver pour les personnes qui ont un peu plus de mal. Regardez le tuto, ça dure 2-3 minutes. C'est sur la page d'accueil des sites. Les liens sont sur cette grande vidéo, donc pour aller directement sur mes sites. Je consulte au cabinet ici à 10 minutes de Dinan, depuis les Champs Géraud, à 20 minutes, 30 minutes de Rennes, entre 20 et 30 minutes de Rennes, ça dépend dans quel secteur rennais, et à peu près à 20-30 minutes de Saint-Malo. Voilà, je suis axé un peu dans le milieu, donc n'hésitez pas à venir me rencontrer au cabinet, soit pour un soin énergétique, si vous avez des douleurs physiques, des douleurs émotionnelles, des douleurs de l'âme, vous retrouvez de nombreux témoignage en voyance, c'est pareil et je vous remercie pour votre fidélité et pour les personnes qui viennent me voir, qui viennent me rencontrer. Vous êtes nombreux et nombreux à venir de loin, hein, physiquement, des fois à plus de 2 heures, 3 heures de route pour me rencontrer et je vous remercie, du fond du cœur. Voilà la voyance du jour. Hop, je vais vous souhaiter une très belle journée. Je vous fais plein de bisous, une belle soirée si vous tombez sur cette vidéo un peu plus tard. Et je vous dis à demain pour la voyance du jour. Bis bis. Kenavo.